Actes des apôtres, acte 19, à partir du verset 11. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Au verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Quelqu'un dit, hein? Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient vu. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Pour finir au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Le thème du message que je vais prêcher ce matin, c'est quelles sont les stratégies pour croître en puissance et en force. Amen. Nous avons parlé le dimanche dernier du mystère de rempli ou revêtu. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance en puissance et en force. Amen. La Bible nous dit que l'apôtre Paul était un serviteur de Dieu qui avait une histoire compliquée, un passé assez lourd. Il avait eu un lourd passé avec un témoignage négatif. C'était un homme qui avait été utilisé par les forces des ténèbres pour persécuter le royaume de Dieu. Mais un jour, cet homme a rencontré Jésus-Christ en allant accomplir encore une besogne, en allant accomplir encore une mission contre le royaume de Dieu. Et la Bible dit que là, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a révélé que les actions qu'il posait, lui, Paul, à l'époque où il était Saul, c'était des actions de persécution. En posant des actions, il persécutait. Alléluia. Amen. Persécuter quelqu'un, c'est emmener la personne à ne pas bénéficier, jouir ou agir alors que la personne est dans ses droits. Persécuter une personne, c'est maltraiter une personne. Persécuter une personne, c'est lui faire du mal. Persécuter quelqu'un, c'est avoir un esprit machiavélique ou une pensée tordue et y mettre les moyens afin de détruire cette personne. Je conclurai en vous définissant le mystère de la persécution en disant que la persécution, c'est le fait de s'acharner sur une personne
en ayant tous les jours une nouvelle mauvaise idée pour détruire la personne. Lorsque Dieu parle à Saul, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Le mystère de la croissance, alléluia, et de la force est un problème que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons des problèmes parce que Dieu nous a donné la puissance et la force. Et nous vivons certains problèmes parce que l'ennemi veut nous empêcher de croître, de monter. Lorsque Paul a rencontré Jésus, Jésus a posé une action dans sa vie. Jésus l'a frappé d'aveuglement physique. Jésus a tapé dans ses yeux physiques. Qu'est-ce que je peux vous dire ce matin? Je vais quelque part, mais je vous y entraîne. Il y a des moments où pour qu'une personne devienne un bon serviteur ou une bonne servante, un bon disciple du Seigneur, le Seigneur doit fermer des parties. Amen. Il y a des endroits qu'il ferme, qui deviennent. Le fait que cela soit fermé provoque la remise en cause de celui qui avait le don ou la chose qui a été fermée. Le Seigneur veut nous pousser à avoir une vision, mais une vision saine. Paul avait une vision, mais sa vision était malsaine. Plusieurs chrétiens se retrouvent aveuglés, frappés par Dieu. C'est-à-dire leur vision est brouillée par le Seigneur parce que la vision est malsaine. Il y a beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur, mais ce sont des choses qui ont derrière un dessein malsain. Il y a des choses que nous demandons à Dieu aujourd'hui, mais c'est pour faire du mal à autrui. Il y a des choses que nous avons aujourd'hui qui nous font du mal à nous-mêmes. Il y a des choses que nous avons aujourd'hui qui font du mal à notre entourage. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi, il y a des choses qu'il fermera. Il frappera tout canal ou tout moyen que tu as pour persister dans ta marche. Quand je parle de persister dans ta marche, ça veut dire que tu as déjà une marche qui n'est pas bonne et que tu ne veux pas laisser. Dieu, pour nous dépouiller de certaines choses que nous avons, est obligé de frapper. Lorsque tu vois que tes affaires tombent, lorsque tu vois que ce qui faisait ta gloire ou ce sur quoi tu t'appuyais commence à tomber, sache que c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Il y a des gens que Dieu frappe, que Dieu tue, parce qu'il n'en a rien à faire. Mais il y a des personnes que Dieu torture, mais il ne les tue pas. Alléluia. Quelqu'un veut comprendre ce que j'explique? La Bible dit que Paul, il se retrouve alors aveugle. Et Dieu le garde quelque part et il demande à un de ses serviteurs de venir prier pour lui. Pendant ce temps de perte de vision, dans ce temps de frustration, dans ce temps d'intimité avec Dieu, parce que Paul n'était plus avec personne. Il était seul à l'époque, on n'avait pas encore changé son nom. Il était avec personne. Donc il était seul, il avait le temps de vraiment voir où Dieu allait avec lui et de comprendre Dieu. Il y a un temps obligatoire dans ta vie où tu dois te retrouver seul. C'est obligatoire si tu comptes sur Dieu. Un chrétien qui a toujours des gens auprès de lui, ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un leader. C'est toujours les leaders qui viennent au secours des autres. Mais les leaders ont pour seul secours l'Éternel. Si tu es appelé à être un leader de ta famille, leader de ta génération, leader dans ta contrée, leader dans ton époque, sache que tu traverseras ce temps de solitude. Tu traverseras ce moment où tu seras seul. Tu traverseras ce moment où tu seras face à ton Dieu. Il ne faut pas fuir cette période. Il y a des périodes où Dieu permet que tout le monde te laisse
parce qu'il veut parler avec toi. Amen. Il y a des périodes où Dieu permet que les gens t'abandonnent parce que lui, il veut être dans ta présence. Et dans ta présence, il fera des choses. Parce que la présence de Dieu quelque part, ça fait bouger les choses. Parce qu'il a quelque chose, il est Dieu, vous comprenez? Et il a la puissance de la création. Donc lorsque quelque chose est détruit, Dieu, lorsqu'il vient, il éloigne tout ce qui était à la base de cette destruction. Et il recommence à créer seul. Il renouvelle. Alléluia. Écoutez quelque chose. La Bible dit quoi? Que lorsque Dieu devait créer l'homme, il a associé les anges. Il a associé le Saint-Esprit. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. C'est vrai. Mais la Bible dit quoi? Que quand ils se sont associés pour créer, Adam a échoué. Mais lorsque Jésus venait, nous n'avons pas entendu faisons. La Bible dit que Dieu s'est fait chair. C'est-à-dire que ce jour-là, il a opéré seul. Étant le mystère de la Trinité, mais en ce moment, c'était le mystère de la dualité. Parce qu'il était Dieu et il y avait le Saint-Esprit. Pour que ce soit maintenant la Trinité, parce que le Fils devait être introduit, il a opéré par lui-même. Le seul ange qui est venu parler n'a pas aidé à faire, il est venu informer. Gabriel a rencontré une jeune fille qui était près d'un puits et il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Ça veut dire que moi qui te parle, je n'ai rien à voir avec ça. C'est le Saint-Esprit qui te couvrira de son ombre. C'est-à-dire c'est Dieu. Et on appellera cet enfant Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un qui a été détruite, il éloigne les faisons. Si aujourd'hui il n'y a personne pour conjuguer à la première personne du pluriel avec toi, c'est parce que Dieu dans ta vie, elle représente la majorité. Il est important que nous puissions comprendre que le mystère de la conjugaison existe à chaque temps et pour chaque verbe selon un temps précis. Puisque déjà la conjugaison parle du mystère du temps. Si aujourd'hui tu n'as personne pour conjuguer avec toi afin qu'on dise nous, vous, et que tu es dans ton je, tu es dans ton tu, c'est ta saison de tu. C'est ta saison de je. Pour que certaines choses réussissent, il faut que nous sortions du nous. Parce que tu as dit faisons l'homme. Nous faisons. Ça a échoué. Mais quand l'ange est venu, il dit il te couvrira. Il a changé de conjugaison. Dieu est en train de changer de formule de conjugaison pour la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est là, mais le fait que Dieu change de conjugaison, change de temps, change de pronom pour toi, ça fera aussi qu'il y a des choses qui changeront. Nous allons sortir de la généralité, de la globalité, nous allons nous retrouver dans l'individualité. C'est-à-dire la singularité. Lorsque Paul s'est levé et qu'il a recouvert la vue, il a eu une nouvelle vision. Et c'est cette nouvelle vision qui est l'étape de la vie d'une personne qui provoque l'incompréhension. Tant que tu feras les choses comme les autres, ça ira. Tant que tu seras dans le nous faisons, on fera ensemble. Tu n'auras pas certains combats, ni certaines méchancetés, ni certaines attaques. Il y a des paroles que tu entendras quand tu décideras de sortir du nous pour appliquer le jeu. Tant que tu échoueras en groupe, ça ira. Tant que tu critiqueras en groupe, ça ira. Tant que tu seras dans l'adultère et l'impudicité dans le groupe, ça ira. Tant que vous ferez en groupe, ça ira.
Le jour où tu diras je ne fais plus, le jour où tu changeras de temps de conjugaison, alors tu verras aussi que les gens conjugueront des mensonges sur toi. Tu verras qu'un problème engendrera un autre. Tu entendras des choses même tellement grotesques, tellement scandaleuses. Tu te demandes même est-ce que ce que les gens disent c'est pas vrai, tellement c'est bien monté. C'est parce que c'est toi-même qui es convaincu que tu n'as pas fait. Sinon, tel que c'est expliqué, toi-même ça peut te faire douter de toi. Tellement c'est bien monté. Mais je dis Dieu justifiera une personne. L'Esprit de Dieu justifiera. J'ai entendu quelqu'un dire c'est moi. Alléluia. Et la Bible dit que Paul a commencé à chercher la face de Dieu. J'encourage et j'exhorte quelqu'un à chercher la face de Dieu. Alléluia. Et dans cette recherche de Dieu, il a trouvé. Parce que Dieu l'avait trouvé en premier. Mais il a commencé à suivre Dieu par la foi. Et quand Dieu rentre dans ta vie, il rentre par un mystère. C'est le mystère de la possession de ta vie. Or, quand quelque chose te possède, ce n'est plus toi qui contrôle, mais c'est la chose qui te contrôle. Alléluia. Quand quelqu'un dit j'ai mon argent, adjectif possessif, la personne possède l'argent. Si la personne dit aujourd'hui, c'est tout de suite je vais te donner 10 000, je donne. Je vais te donner 1 million, je te donne le million. Parce que je le possède. Donc l'argent m'obéit. Une personne qui a l'Esprit de Dieu, que Dieu a choisi, cette personne ne dépend plus d'elle, elle obéit à celui qui l'a possédé. Alléluia. Mais c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre et notre entourage n'arrive pas à comprendre. C'est le problème que ton entourage n'arrive pas à comprendre. Les gens te voient ordinaire, mais ils ne savent pas qu'un jour sur la route de Damas, tu as rencontré quelqu'un qui t'a parlé à toi. Ils ne comprennent pas qu'un jour, quelque part, dans un ministère, dans une église à Abidjan, dans un songe, dans une vision, quelque part, par une prophétie ou par un verset biblique, même par quelque chose, une publicité que tu as regardée, Dieu t'a parlé et les gens ne comprennent pas que lorsque Dieu te parle, c'est qu'il veut te prendre. Et lorsqu'il te prend, il te possède et bien. Il y a des choses que nous ne pourrons plus faire comme avant parce que nous ne sommes plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a pris le contrôle. Même si nous ne voulons pas. Paul dit des fois, c'est ce que je ne veux pas que je fais. Lorsqu'il dit c'est ce que je ne veux pas que je fais, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il faisait de mauvaises choses qu'il ne voulait pas. Mais des fois, il y a des choses que tu te découvres en train de faire. Quand toi-même tu te regardes, quand tu regardes ton enfant, quand tu regardes ta manière d'être, quand tu regardes qui tu étais, quand tu regardes où tu es quitté, quand tu regardes ce qu'on sait de toi, quand tu regardes ton palmarès, il y a des choses dans toi-même, ton conditionnement, que jamais tu n'allais penser faire. Exemple, prêcher l'évangile que je prêche ce matin. J'ai tout pensé dans ma vie, mais je n'ai jamais pensé que je finirais pasteur. On a tout pronostiqué. On s'attendait à tout. À me voir médecin, à me voir magistrat, à me voir journaliste. Je voulais être magistrat. On a tout mis en place. Je voulais être une femme de l'art. Une femme d'art. Mais je ne savais pas que j'allais finir pasteur, en train de te parler le matin, tous les dimanches, tous les soirs. Je ne savais pas. C'est là que Paul dit que ce que je ne veux pas, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Il y a des choses que nous ne voulons pas, mais que nous faisons. Et il y a des choses aussi que nous n'arrivions pas à faire, que nous sommes capables de faire maintenant. Parce que le Dieu qui nous a appelés, nous a investi et nous a rendus capables. Il y a des choses que les gens vont combattre. Il y a des choses pour lesquelles les gens vont te critiquer. Il y a des choses pour lesquelles les gens vont parler de toi. Mais ils ne savent pas que même quand tu ne fais pas d'efforts, ça fait seul. Parce que c'est déjà en toi. Une personne qui a un virus, qu'elle se déplace, le virus se déplace avec elle. C'est vrai?
Ce n'est pas du dissolvant. Pour dire qu'au contact de l'air, soyez bénis. Amen. Donc il y a des combats qui n'ont pas de raison d'être. Vous allez vous demander, mais j'ai lu un chapitre et je parle d'autre chose. Il y a des choses, si vous ne connaissez pas la Genèse, vous allez murmurer contre son temps de Malachie et ça va faire que vous allez rater l'apocalypse de la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Quelqu'un dit à son voisin, écoutons. Après il dit non, on n'est plus en groupe, j'écoute. Que chacun écoute avec ses oreilles. Parce que le mystère de conjugaison nous crée trop de problèmes. Le fait de vouloir écouter en groupe, de vouloir faire en groupe, ça fait aussi qu'on échoue en groupe. Que chacun écoute avec ses oreilles et que chacun fasse de ce qu'il entend ce que Dieu veut qu'il fasse. Nous n'avons pas les mêmes ressources, ni les mêmes capacités, ni les mêmes appels, ni les mêmes destinées. Nous n'allons pas mourir le même jour, pas à la même heure. Et même si on n'ira pas au même endroit. Au jugement dernier, lorsqu'on appellera l'âme de chacun, la vidéo ne montrera pas les mêmes choses. Donc que chacun entende ce que l'Esprit dit ce matin. Amen. Les histoires de groupes là, j'insiste dessus. Parce que c'est un problème et c'est surtout un problème africain. L'Africain est habitué au groupe. L'Africain est habitué au nombre. Donc tout ce qu'on fait, bien comme mauvais, on doit le faire en groupe. Mais n'oubliez pas qu'il y a le mystère de tout des Babel. Tout ce qu'on fait en groupe où Dieu n'est pas glorifié, il fait que ça devienne un problème de diversité de l'âme. Les gens parlent de l'âme diverses parce qu'ils sont dans un groupe malsain. Mais regardez, lorsqu'on parle des apôtres, lorsque à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descendait, la Bible dit que la langue descendait en groupe. Et on dit après, elle se partageait pour se poser sur chacun. Même dans le groupe, il y a le temps du partage. Il y a le temps où on aura le témoignage différent. Il y a le temps où on verra la gloire de Dieu de manière différente. Malgré le même message, lorsqu'on dit que les lampes de feu se partageaient, se posaient sur les têtes, ça veut dire que c'est le même message que les gens écoutaient. C'est le même message, mais ça n'avait pas le même impact. Lorsque la parole de Dieu est libérée, lorsque le message est libéré, il sort de la bouche du même pasteur, il sort de la bouche de la même prophétesse, il sort de la bouche du même homme de Dieu, mais l'effet que ça a, lorsque ça se partage dans les oreilles, ça dépend de comment c'est rentré dans chaque oreille. C'est selon l'oreille dans laquelle la parole est rentrée qu'il y aura le résultat. Amen. Sinon c'est la même parole qui est prêchée, mais la parole est tombée dans quelle oreille? C'est un problème d'individualité. Et Paul, il a commencé à faire son travail. Il y a des gens qui parlaient derrière. Oh, criminel. Oh, faux type. Oh, ce gars-là, c'est un salaud. Celui-là, Dieu ne peut même pas l'appeler. Ce gars-là, même si on dit travail est fini. Les disciples même qui ont servi Jésus fidèlement, Dieu même si on dit Dieu est fou, même si on dit que Dieu boit, même si on dit que Dieu est alcoolique, on entend tout. Tellement les gens ne sont pas prêts à accepter ce qu'ils voient. Je ne sais pas si je parle bien. Tellement les gens, je dis du motif des paroles et même des capacités de langage qu'on n'aurait jamais entendu. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui est en train de nous montrer le caractère de chacun. Il y a des gens qu'on ne connaîtrait jamais si cette personne-là n'avait pas eu la jalousie contre toi. Il y a des gens que toi tu es en train de révéler. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des personnes que tu es en train de révéler. Tellement la présence de Dieu dans ta vie est réelle. Tu es en train de perturber des choses. Tu ne sais pas encore, mais si, je t'ai dit, tu perturbes. Je ne sais pas si je parle au propriétaire. Je crois que le propriétaire est dans un pays quelque part dans son vie. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est là. Mais je dis que tu perturberas encore. Je dis que tu perturberas plus que ça. Je dis que tu perturberas encore. Ce qui est dit est dit. Et ce qui a
commencé s'achèvera. Je dis à quelqu'un, on va quelque part. Je dis on va quelque part avec Dieu. Je dis on va quelque part avec Dieu. Alors doucement parce qu'on est pressé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je dis avec Dieu, je vais doucement parce que je suis pressé. Quand tu es pressé, va doucement. Alléluia. Paul a commencé à prêcher l'évangile ayant reçu la chose de Dieu. Et il avait la grâce d'être très instruit. Mais écoutez, l'instruction qui vient des hommes n'a rien à voir avec l'instruction qui vient de Dieu. C'est déjà une bonne chose d'avoir une base. Mais ta base n'est pas suffisante pour impacter. Dieu a frappé Paul d'aveuglement pour que Paul mette ce qu'il connaît à côté. Dieu frappera ton ancienne vision si tu dois avoir une nouvelle vision. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai dit Dieu peut frapper ton ancienne vision, ton ancien projet. Je ne sais pas si les baptisés peuvent ouvrir la bouche. J'ai dit Dieu frappe l'ancienne vision parce qu'il y a une nouvelle vision qui arrive. Je parle à une personne qui attend quelque chose de Dieu. Je parle à une personne qui se retrouve dans les problèmes, qui se retrouve dans les combats, qui voit sa vision frappée. Je parle à une personne qui traverse des difficultés. Je ne sais pas si le propriétaire, si le propriétaire de ce message est ici. Que celui qui dit deux fois Amen reçoive quelque chose. Dieu ne peut pas te donner une nouvelle vision si l'ancienne vision va détruire la nouvelle vision. Si tu traverses quelque chose, je te parle ce matin. Tu es en train de traverser quelque chose où tout est devenu amer. Tu vois que ta vision est frappée. Tu vois que tes projets sont frappés. Ça ne voit pas clair. Tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu ne vois pas clair dans ce que tu es en train de faire. Je dis à quelqu'un, tu auras de nouveaux yeux. Tu auras une nouvelle vision. Il y a quelque chose que Dieu te révélera. Après ce que tu traverses, après ce que tu es en train de vivre, après ce qui est en train de t'arriver, je dis tu vivras quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivras quelque chose. Ce que tu traverses, c'est un passage. Amen. Tu vivras quelque chose d'autre après ça. Écris ce que je te dis aujourd'hui. Amen. Imaginez un homme fort qui se retrouve aveuglé. Imaginez ce que les gens étaient en train de dire. Imaginez ce que les gens racontaient. Imaginez, il est fini. Plus rien de bon ne peut sortir de lui. Oh, c'est fini, ce gars-là. Il est fini. Ne déclarez pas fini ce que Dieu n'a pas déclaré fini. Ne pronostiquez pas vite. Il y a la honte de ces gens de pronostic. Ne pronostiquez pas vite. Ne déclarez pas mort ce que Dieu n'a pas encore déclaré mort. Ne déclarez pas pourri ce que Dieu n'a pas encore déclaré pourri. Ne déclarez pas fini ce que Dieu n'a pas encore déclaré fini. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu n'es pas encore fini. Je dis à quelqu'un parce que tu as l'infini en toi. Je ne sais pas si tu comprends bien. Celui qui t'a appelé, c'est l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Gibor. Il s'appelle le Nissi. Il s'appelle Sabaoth. Il est multisystème. Il n'a ni commencement ni fin. Alors s'il veut opérer, il peut prendre toute forme et tout nom pour opérer dans ta vie. Paul était assis. Paul était là. Ça n'allait pas. Alléluia. Amen. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais il continuait à travailler seul. Le temps arrive. Je parle à quelqu'un qui travaille seul. Je parle à quelqu'un qui croit
croit seul. Je parle à quelqu'un qui est converti seul. Je parle à quelqu'un qui traverse cette situation seul. Je parle à quelqu'un qui vit la solitude. Je parle à quelqu'un qui se maintient avec Dieu malgré tout ce qui est en train de se passer, mais qui n'a personne. Dieu est en train de préparer quelque chose qui fera que les gens voudront t'imiter. Je ne sais pas si je parle. Dieu est en train de préparer quelque chose qui fera que les gens te remarqueront. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec Dieu et être rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit sans qu'arriver un moment tu sors de l'anonymat. Je dis, tu sortiras de l'anonymat, tu sortiras des problèmes, tu sortiras du blocage, tu sortiras du non-accomplissement. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer. L'année est en train de finir. Je suis en train d'annoncer ta nouvelle année. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est là. Si tu es là, reçois. Le mystère de la puissance et de la force. Le mystère de la croissance et de la force. Paul a commencé. Lorsque tu commences avec le Seigneur au départ, il te fait asseoir dans l'enseignement. Il te fait asseoir dans la connaissance. Et tu vas voir que la connaissance que tu as te donnera le pouvoir. À un moment, tu vas commencer à manifester des signes que tu n'avais pas d'habitude. Je ne sais pas si je parle. Amen. Tu vas commencer à manifester. Je te le dis parce que je suis passé par là. Amen. Je n'ai jamais aussi bien prêché de ma vie. Je me suis découverte en train de bien prêcher en prêchant. Amen. C'est en faisant ce que tu fais que tu découvriras que tu commences à faire différemment. Amen. C'est la même chose que tu fais, mais ça sera différent. Parce que Dieu va mettre quelque chose dedans, je ne sais pas. Je parle du Dieu de l'assaisonnement. Je dis Dieu va assaisonner ta situation. Dieu va assaisonner ta vie. Dieu va assaisonner ton histoire. Dieu va assaisonner ton corps. Dieu va assaisonner ton surnaturel. Lorsque le mystère de la saisonnement spirituel se met en marche, je dis à une personne, le goût change. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas. Je dis le goût de ta situation va changer. Le goût de ta vie va changer. Le goût... Je sens un nouveau goût agréable. Je sens qu'on entendra des choses différentes de toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce matin, le propriétaire de ce message est ici. Je sais que ce message me parle. Je sais que ce message parle à un homme. Je sais que ce message parle à une femme. Dans la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, un élu de Dieu, une élue de Dieu, une personne prédestinée à la réussite divine, une personne qu'on ne comprend pas aujourd'hui, une personne qu'on combat, une personne qu'on insulte, une personne qui se sent frustrée, une personne qui se sent abandonnée, une personne qui se sent rejetée, une personne qui se sent mal aimée, qui est dans la Côte d'Ivoire ou en dehors. Mais je dis à cette personne, il y a quelque chose que tu ne connais pas, que tes ennemis ne connaissent pas. C'est la manifestation de la saison de divin. Je dis, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Lorsque Dieu assaisonne ta vie, tu commences à manifester des signes. Et c'est le problème des signes qui m'a emmené dans Actes des Apôtres 19, à partir du verset 11. Amen. Je suis maintenant au chapitre de ta vie présente. Amen. J'ai parlé des chapitres passés de ta vie, mais maintenant je te prêche ce matin. Amen. Je ne te prêche pas l'évangile, mais je te prêche comme évangile. Amen. Parce que tu es arrivé à un niveau de ta vie où toi tu deviens un homme phénomène. Je parle d'une femme phénomène. Je sais qu'il y en a ici, je sais qu'il y en a à l'extérieur. Des hommes et des femmes phénomènes. Des hommes et des femmes qui produiront des choses jamais vues. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Paul est en train de monter. Il a prêché pendant 3 ans. Il a prêché pendant 2 ans. Il a prêché dans des endroits. Et maintenant, pendant qu'il prêchait normalement. Mais à force de prêcher, un moment Dieu dit oui. Prêcher c'est parler. Il y a un temps où tu parles et il y a un temps où Dieu agit quand tu parles.
vie de tout le monde. Il y a le temps où on parle. Lorsque nous parlons, les gens ne nous écoutent jamais. Lorsque nous disons que Dieu a dit, les gens n'écoutent jamais. Lorsque nous évangélisons les gens, ils n'écoutent pas. Parce qu'ils nous entendent parler, mais ils ne nous ont pas encore vu parler. Lorsque je dis que tu vois parler, c'est-à-dire que les signes qui t'accompagnent parlent à ta place. Je dis à quelqu'un, il y a des signes qui t'accompagneront l'année 2014. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des signes qui t'accompagneront, qui parleront à ta place. Je dis ta vie va parler. Ton témoignage va parler. Les actions dans ta vie vont parler. Les effets dans ta vie vont parler. Paul, il continue de faire son travail. Ce qui est difficile, c'est que pendant que tu travailles, les gens parlent. Ce qui est difficile, c'est de rester concentré. Amen. Tout ce que les gens disent, c'est par jalousie, par envie ou par décision de te faire sortir. Tout ce que les gens peuvent dire sur toi ou sur moi, ce n'est que la jalousie. Ce que les gens sont en train de faire, si tu les suis, c'est que toi-même tu es plus jaloux de toi qu'eux-mêmes. Je ne sais pas si je parlais. C'est que toi-même tu es jaloux de toi-même. Le monsieur est en train de travailler. En même temps, tu vois des vieux disciples, des anciens disciples quelque part. Pierre barbu. Ils ont connu Jésus. Ils ont senti même l'odeur du vase d'albâtre, du parfum qui sortait du vase d'albâtre. Moi, je n'ai pas besoin. Toi, tu n'as pas besoin de sentir l'odeur du parfum du vase d'albâtre que Dieu opère dans ta vie. Lorsque Dieu veut opérer, il s'en fout de qui était avec lui, qui n'a pas été avec lui. Il a libéré un décret, c'est que toutes les nations deviennent des disciples. Ce n'est pas une histoire que tu connais Jésus avant. Regardez quelque chose maintenant que je vais vous expliquer. Paul arrive dans un endroit où il y a un homme qu'on appelle sacrificateur. Alléluia. Amen. Un sacrificateur qui est là. Et qui a 7 fils. Ces fils-là sont nés dans l'onction des paroles. Un sacrificateur, c'est un grand prêtre qui est chargé d'annoncer les mystères du Pentateuque. C'est-à-dire les 5 livres mosaïques. De parler des lois, des mystères des tablettes et de ce qui s'est passé depuis le temps adamique jusqu'à Moïse. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au temps des prophètes, Ésaïe et autres. Des livres de la Bible de l'Ancien Testament. Ils sont des garants. Est-ce que vous comprenez? Ils disent ce qu'ils ont lu. Mais il y a 2 saisons et 2 catégories aujourd'hui dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui enseignent ce qu'elles ont lu. Des serviteurs qui enseignent ce qu'ils ont lu. Et il y a des serviteurs à qui Dieu révèle ce qu'on n'a pas écrit. C'est pour ça que Jésus dit